Listeria monocytogenes est une bactérie pathogène transmise par les aliments pouvant infecter l'homme et les animaux. Cette bactérie constitue un modèle exceptionnel pour l'étude de la biologie des infections. En effet, elle peut survivre et se multiplier dans de nombreuses conditions. De plus, elle peut traverser plusieurs barrières de l'hôte. L'infection débute généralement par l'ingestion d'aliments contaminés par Listeria. Une fois dans l'intestin, cette bactérie peut envahir différentes régions de l'épithélium intestinal, telles que les plaques de Peyer, et surtout les villosités intestinales. Listeria cible soit le sommet de ces villosités, où des cellules apoptotiques sont régulièrement éliminées, soit des cellules latérales nommées cellules caliciformes, spécialisées dans la sécrétion du mucus intestinal. La traversée de la barrière intestinale débute par l'interaction entre l'internaline, une protéine de Listeria, avec la eucadérine, une protéine accessible dans la zone latérale des cellules caliciformes. Une fois attachée sur la cellule hôte, la bactérie est internalisée, puis rapidement délivrée après transcytose au niveau de la lamina propria. La bactérie accède alors à la circulation sanguine et atteint le foie et la rate. Listeria peut également traverser la barrière hémato-encéphalique et la barrière fœto-placentaire. Au niveau du syncytiotrophoblaste, Listeria peut interagir avec deux récepteurs, la eucadérine et c-Met, grâce à l'internaline et à une autre protéine bactérienne nommée INLB. Cette interaction aboutit à la traversée de la barrière fœto-placentaire par la bactérie et à l'infection du fœtus. Au niveau des organes infectés, Listeria a la capacité d'altérer la physiologie des cellules avant d'entrer dans celles-ci en sécrétant une toxine nommée Listeriolysin O ou LLO. Cette toxine crée des pores dans les membranes des cellules hôtes, permettant l'entrée ou la sortie de différents ions. Ceci induit un déséquilibre ionique favorisant l'entrée de la bactérie et perturbant certains processus et compartiments cellulaires. Les mitochondries, par exemple, forment un réseau très dynamique d'organites pouvant fusionner entre eux ou se fragmenter. En réponse à l'afflux de calcium induit par la LLO, les événements de fission deviennent dominants. Il en résulte une fragmentation transitoire du réseau mitochondrial qui s'avère bénéfique pour l'infection. Le déséquilibre ionique induit par la LLO altère également certains processus prenant place à l'intérieur du noyau de la cellule. La compaction de l'ADN, et donc son accessibilité à la machinerie de transcription, est régulée par les histones et leur modification post-traductionnelle. En altérant ces modifications, Listeria perturbe l'expression de gènes impliqués dans la réponse immunitaire de l'hôte. En plus de la déphosphorylation des histones, la LLO peut altérer d'autres modifications post-traductionnelles comme la sumoylation. Cette toxine induit en effet la dégradation d'UBC9, une enzyme essentielle pour effectuer cette modification. Ceci aboutit à un blocage de la sumoylation et à une altération de l'activité de plusieurs protéines de l'hôte, notamment des facteurs de transcription. Par tous ces processus, la bactérie interfère avec différentes fonctions de la cellule hôte avant même d'y entrer. L'entrée de Listeria dans les cellules hôtes commence, comme dit précédemment, par l'interaction de la bactérie avec les récepteurs de surface eucadérine et c-Met. Ceci induit un réarrangement du cytosquelette aboutissant à l'internalisation de la bactérie dans le cytoplasme de la cellule hôte. Une fois à l'intérieur de la cellule, Listeria sécrète la LLO et des phospholipases qui rompent la membrane de la vacuole d'internalisation. Listeria modifie alors la composition de sa surface et devient résistante à certains mécanismes de défense intracellulaire, comme l'autophagie. La bactérie se multiplie alors dans le cytoplasme et sécrète d'autres facteurs de virulence comme INLC ou LNTA, qui interfèrent avec différentes fonctions de la cellule infectée. La protéine LNTA, par exemple, migre vers le noyau où elle interagit spécifiquement avec BAHD1, une protéine de l'hôte qui compacte l'ADN et réprime l'expression de certains gènes.
LNTA induit le détachement de BAHD1 de l'ADN et favorise ainsi l'expression de gènes régulés par l'interféron. À l'intérieur des cellules, Listeria exprime à un de ses pôles la protéine ACTA. Cette protéine recrute indirectement de petits filaments d'actine à partir desquels de nouveaux filaments sont polymérisés pour former une structure en comète permettant le déplacement de la bactérie. Cette propulsion permet aux bactéries de déformer la membrane cellulaire et de passer dans les cellules voisines. La vacuole à double membrane ainsi formée sera elle aussi rompue par la LLO et les phospholipases sécrétées par les bactéries, permettant ainsi la propagation de l'infection. En réponse à l'infection, les cellules du système immunitaire inné, comme les neutrophiles, sont attirées par les cellules infectées et les détruisent. Ceci permet de limiter la dissémination de l'infection. Le système immunitaire adaptatif permet ensuite une élimination totale des bactéries de l'organisme. Chez les individus immunodéficients, cependant, la prolifération non contrôlée des bactéries aboutit à l'apparition des symptômes les plus graves de la listériose. En une trentaine d'années, grâce à des approches multidisciplinaires comprenant notamment la génomique, Listeria est devenu l'un des meilleurs modèles en biologie des infections, ainsi qu'en biologie cellulaire et en microbiologie fondamentale.